Bonjour à tous et merci de votre fidélité sur Gabon 24. Dans le cadre de notre programme, l'entretien sur Gabon 24, nous recevons aujourd'hui Monsieur Louis Léandre Ebobola Tsiba, le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au ministère de l'économie forestière, de la pêche, de l'environnement, chargé de la protection de la nature et de la gestion durable des écosystèmes du Gabon. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Ndam. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle que joue le Gabon sur le plan international, notamment dans votre secteur d'activité. Nous savons qu'au sortir du dernier sommet de l'Union africaine, il y a eu une passation de charges entre le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, et son homologue égyptien à la présidence du Chaos CC. Déjà, c'est quoi le Chaos CC? Très bien. C'est d'ailleurs un plaisir pour moi que de me retrouver une fois de plus ici pour débattre avec vous de ces questions qui font l'actualité dans le secteur qui est le mien, c'est-à-dire l'environnement et le développement durable. Alors, le CAOSC, c'est le comité des chefs d'État et ou de gouvernement pour la lutte contre le changement climatique. Autrement dit, c'est l'unité la plus élevée au niveau du continent, parce que c'est piloté par l'Union africaine. La présidence elle est tournante au sein de l'Union africaine pour la lutte contre le changement climatique, cette convention cadre des Nations Unies qui traite des questions climat. Donc, c'est pour amener l'Afrique à parler d'une seule voix que l'Union africaine, en son sein, a décidé la création de cette entité qu'on appelle CAOSC, qui travaille avec d'autres entités en dessous sur lesquelles on pourrait effectivement s'appesantir, notamment la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, qui est une plateforme ministérielle qui traite de l'ensemble des questions environnementales, également de développement durable. En dessous, à côté, on pourrait dire, au niveau beaucoup plus important, il y a l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui est aussi une instance qui traite des questions environnementales au niveau planétaire et qui a des ramifications au niveau des sous-régions, donc au niveau de chaque continent. Donc, dans le cas d'espèce, pour revenir au CAOSC, évidemment, le président Ali Bongo Ondimba prenait donc la suite du président Al-Sisi d'Égypte dans la gestion donc, du CAOSC. Alors, est-ce que le choix du président Ali Bongo Ondimba obéissait à une sorte de rotation cyclique ou alors il reposait sur des aspects particuliers? Mais disons que le choix d'Ali Bongo Ondimba tient sur un certain nombre de choses, on va dire. Il y a d'abord ce que représente l'individu sur la scène internationale pour les questions environnementales, ça c'est un fait, parce que Ali Bongo avait déjà été approché en 2012, mais par respect pour un de ses pairs de la sous-région, il avait plus ou moins gentiment décliné la proposition, ce qui fait que lorsque le président Meles Zenawi décède, le CAOSC connaît plus ou moins un petit flottement parce que Meles Zenawi avait porté la question du climat sur la scène internationale. Et à ce jeu-là, les pairs africains avaient estimé que Ali Bongo, qui arrivait, c'est peut-être beaucoup, qui avait suffisamment de punch, aurait pu prendre le relais de Meles Zenawi, mais sauf que la rotation obéissait à d'autres critères. Et c'est donc à la suite de plusieurs, on va dire, de plusieurs sessions au niveau de la commission ministérielle africaine lorsque on a estimé qu'il fallait désormais lier ces mandats-là, c'est-à-dire que le mandat de chef d'État à celui de présidence de la commission ministérielle africaine et celui de l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Donc les trois mandats sont liés. À partir de ce moment-là, ça revient à dire que le président Ali Bongo va être porte-parole au niveau ministériel. Madame Estelle Ondo, qui est ministre de l'Environnement, va présider le bureau des ministres africains pour l'environnement, en même temps qu'elle devra siéger à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement pour le compte de l'Afrique avec le Nigeria. Donc ce sont les deux États qui devront représenter l'Afrique au niveau de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Alors, au-delà, je ne dirais pas nomination, au-delà de ce positionnement,
sur un plan purement concret, comment cela se décline-t-il? Disons que déjà, on va prendre au niveau du CAOSC, donc au niveau des chefs d'État. Tout à l'heure, je vous disais, c'était l'entité de l'Union africaine qui traite des questions relatives au changement climatique. C'est une problématique aujourd'hui à caractère universel. Donc, c'est dans les négociations, on y va avec des positions de groupe. Nous avons le groupe africain, donc la position du groupe africain par des chefs d'État du continent et qui est portée dans les négociations par des négociateurs africains qui travaillent au sein d'une entité du comité ministériel africain sur l'environnement. Donc vous avez l'échelon, on va dire présidentiel, ensuite vous avez l'échelon ministériel dans lequel vous avez les négociateurs africains et bien d'autres, notamment le PLUE, qui est le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui intervient en tant que secrétariat de la conférence ministérielle africaine. De manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui est réellement attendu du Gabon? Parce que le Gabon va devoir hériter des dossiers quand même assez épineux. Tout à l'heure, je vous disais que à côté de la personne d'Ali Bongo et surtout de ses positions qui sont universellement reconnues pour les questions environnementales, on attend du Gabon effectivement que la volonté présidentielle puisse porter haut les questions environnementales au niveau du continent et par-delà à travers le monde. Nous avons des défis à relever au niveau du continent, notamment celui des énergies renouvelables, parce qu'il faut que le continent africain soit sérieusement éclairé. Quand je dis éclairé, à travers des sources d'énergie qui sont renouvelables, ça peut être des barrages, ça peut être du solaire. Donc il y a des financements internationaux. À côté de ça, nous avons obligation aujourd'hui de mettre en œuvre les décisions prises lors de la COP 21 à Paris et bien entendu celles de la COP 22 à Marrakech, parmi lesquelles on a des questions liées à l'adaptation, on a des questions liées au financement. Vous savez, c'est d'ailleurs ici au passage de saluer, de revenir sur l'action menée par la présidence de M. Issa Senghondé, à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui avait eu à présider l'une des commissions les plus importantes, la COP 21 de Paris, celle qui traitait des finances. Donc, c'est l'un pris dans l'autre que le mérite du Gabon a été plus ou moins reconnu. Et aujourd'hui, on a estimé que l'un des États les mieux disposés à pouvoir porter ce défi-là était bien entendu le Gabon. Et c'est cette décision qui a été prise pour faire du Gabon, effectivement, sur un mandat de 2 ans, qui va devoir durer 2 ans, le champion, effectivement, des questions environnementales en Afrique. Donc le défi en lui-même est très élevé. Les ambitions continentales sont très fortes, mis à part la personne du chef d'État, parce que là aussi c'est connu. Il appartiendra donc maintenant à la partie technique et bien entendu à d'autres partenaires continentaux ou extra-continentaux de pouvoir accompagner le Gabon dans la gestion de ces 3 mandats-là. Alors, Monsieur le Directeur Général, nous savons que d'autres mandats ont été confiés au Gabon. Alors, quels sont ces mandats et comment le Gabon entend-il gérer tout cela et pour combien de temps? Très bien. J'ai peut-être abordé assez rapidement les 2 autres. Tout à l'heure, je vous parlais de la conférence ministérielle africaine que devra présider le ministre de l'Environnement du Gabon pour 2 ans, donc Mme Estelle Ondo. La conférence ministérielle, Mme Ondo devra en principe prendre le relais ici au mois de septembre prochain, parce que la conférence ministérielle, c'est l'ensemble des ministres africains de l'environnement qui se rendront ici à Libreville, donc au mois de septembre, pour la réunion ordinaire de la 16e conférence ministérielle africaine. À partir de ce moment-là, Mme Ondo va ouvrir son mandat, le ministre de l'Environnement va entamer son mandat pour 2 ans, donc on va dire 2017-2019. Le troisième mandat, non moins important, c'est celui de la vice-présidence de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement pour le compte Afrique. Alors, ils sont 2 États, nous sommes 2 États à pouvoir donc siéger parce que c'est 2 États par sous-région. C'est le Gabon et le Nigeria. Donc là aussi, le mandat court déjà depuis octobre 2016 et devra s'achever en octobre 2018. Donc, ces mandats, normalement, font du Gabon, comme je disais tout à l'heure, le porte-parole de l'Afrique. Mais ce n'est pas que des positions gabonaises qu'il faut défendre, non, c'est des positions continentales. Les positions continentales sont arrêtées lors des grandes réunions continentales. C'est d'abord au niveau ministériel, donc les ministres africains qui rapportent au président, au chef d'État, à travers donc le CAOSC qui se tient
soit en marge des grands sommets des Nations Unies ou durant les réunions de l'Union africaine. Donc là-dessus, au niveau national, donc il y a une organisation qui va être mise en place par arrêté probable de Monsieur le Premier ministre pour amener toutes les administrations, les ministères concernés par les thématiques qui sont développées dans les différents segments à pouvoir mettre en place un comité qui devra travailler avec l'extérieur, notamment les différents bureaux qui composent donc chaque entité. Au niveau du CAOSC, le bureau regroupe 10 États. Au niveau de la conférence ministérielle africaine, le bureau regroupe 5 États. Et au niveau de l'Union, au niveau de l'Assemblée des Nations Unies, le bureau est à également 10 États. Mais sauf que pour gérer ces mandats en interne, il nous faut une certaine organisation de sorte que nous puissions effectivement nous montrer beaucoup plus présents parce que ça va nécessiter que le Gabon soit à toutes les réunions, quel que soit l'endroit où elles se passeront. Alors, pour boucler rapidement cet entretien, nous n'avons plus que quelques poignées de secondes. Tout ceci, pour quelle finalité et quelle valeur ajoutée pour les populations? Très bien. Vous savez, souvent on demande, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Mais je puis vous assurer qu'on gagne beaucoup de choses. Bon, d'abord, au plan diplomatique, c'est certain, il y a le prestige de l'État. Et surtout, au niveau des politiques publiques, il y a un accès beaucoup plus simple au financement pour pouvoir venir, soit pour finaliser, pour financer, certaines problématiques que nous développons ici en interne. Là où nous sommes sur les inondations, par exemple, nous avons la possibilité de développer des politiques publiques qui pourraient être appuyées par des financements auxquels nous accéderons beaucoup plus facilement grâce à notre position dans ces institutions internationales. Alors, le mot de fin? Le mot de fin, c'est déjà remercier Gabon 24 qui a bien voulu nous donner cette opportunité pour aborder cette actualité-là et dire aussi aux compatriotes que notre pays aujourd'hui, nous avons un zoom qui est fait sur nous à l'international, sur les questions environnementales. Si l'émergence se joue à l'environnement, le Gabon serait un pays émergent depuis qu'Ali Bongo est là. Malheureusement, il y a encore des écueils, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous y travaillons et je puis vous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Et d'ici là, je crois que nous allons pouvoir commencer à voir fleurir les premiers résultats. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien sur Gabon 24. Je rappelle que nous recevions M. Louis-Léandre Ebobola-Tsiba, c'est le directeur de l'environnement et de la protection de la nature du ministère de l'Environnement du Gabon. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.